Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je m'excuse parce qu'il va y avoir un changement de lumière parce qu'il est 17h, donc l'heure où tombe la nuit, donc le temps que je filme il va y avoir le cool noir qui va arriver. Bref, donc désolé. Aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture, donc j'ai deux livres à vous présenter. En premier je vais vous présenter donc Les Lutins Urbains, le tome 5, et après je vous présenterai donc D'une vie à l'autre, donc c'est le tome 1 du temps des expériences. Commençons immédiatement avec le tome 5, donc des Lutins Urbains, c'est Corrigan et Grosse Galette, toujours écrit par Renaud Maric et publié toujours chez Petit Louis, chez les éditions Petit Louis, oui. Dès le premier tome des Lutins Urbains, on retrouve Gustave, qui est un policier, un jeune policier qui habite dans la grande cité, et donc il va avoir affaire à d'étranges phénomènes avec des lutins urbains qui vont être impliqués, et toute une école d'Onirie, mais aussi la brigade contre l'Onirie, je sais plus comment ça s'appelle. Depuis le tome 1, on suit les aventures de Gustave avec les différents nains, et donc on s'est attaché à ce personnage qui est celui le plus récurrent. Après il y en a d'autres comme l'Oligote ou le professeur qui sont très récurrents, et certains nains qu'on retrouve au fur et à mesure. Après je tiens à préciser que cette saga peut être lue aussi, je pense, par tome indépendant, parce que sincèrement moi, même si je m'en souviens, mais je ne sais même plus si j'ai lu le tome 1. J'en ai aucun souvenir, donc vraiment j'en ai aucun souvenir comme je dis, et pourtant je suis la saga. Et voilà, et dans ce tome on va retrouver donc Gustave qui va aller en vacances en Bretagne. En mode oui c'est bon, je vais faire mon pépère, je vais m'allonger, je vais lire des bouquins, plus personne va m'emmerder et surtout pas des lutins. Gustave, je sais pas si t'as tapé Bretagne sur Wikipédia avant d'y aller, mais bon, fallait réfléchir un peu Gustave, hein. La Bretagne c'est pas le meilleur endroit à aller pour éviter les lutins et tous les trucs mystérieux comme ça. Vous vous doutez bien, vu comme c'est un tome des lutins urbains, que les lutins vont un peu se mêler à tout ça. Et en fait, le professeur aussi, et l'oligote aussi, et Gustave il va être là en mode non, encore. Et en fait, est-ce que ça le dérange vraiment que le professeur et l'oligote soient là, et les lutins aussi? Alors ce tome-ci, je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup plus que le tome précédent que je m'en souviens, je m'en souviens que j'ai lu au moins le tome 3 parce que celui-là je l'avais adoré, les tomes que j'ai lus avant, et le tome 4 m'avait un peu, je sais pas, il m'avait un peu moins plu que les autres. Et là, sincèrement, le tome 5, voilà, on a fait tome 1, 2, 3, parce que ça je me souviens plus si j'ai des élus, bref, tome 4, tome 5 quoi. Le tome 5 je pense que c'est mon préféré de tous. Alors déjà il part en Bretagne. La Bretagne est toujours un endroit qui m'a beaucoup intéressée on va dire. Et donc là on découvre tout le folklore breton qui m'a toujours beaucoup intéressée. Toutes ces histoires donc de lutins, d'esprits, enfin voilà. Et j'ai adoré ce monde qui est très connu par l'auteur parce qu'il est lui-même breton, donc forcément il a un peu badigeonné tout ça depuis son enfance. Il y a des mots en breton dedans, ce que j'ai adoré parce que voilà, il nous a complètement immergé dedans, plus de nous immerger au niveau du paysage. Il utilise vocabulaire aussi, alors c'est en même temps un point que j'ai adoré le vocabulaire breton pour moi, Brenta qui était heureuse de voir des mots bretons dedans, et en même temps je me suis dit mais heureusement, parce que je crois qu'il y a écrit quelque part, j'avais lu quelque part que c'était pour les lecteurs de 7 à 77 ans ou une connerie comme ça. Sincèrement je mets ce livre entre les mains de ma petite sœur qui va avoir 10 ans, elle voit un mot en breton, elle n'arrive pas à le lire, elle repose le livre et elle me fait Brenda, s'il te plaît, il faut que je le lise pour la rentrée, tu veux pas le finir? Mais on a fait ça pendant les vacances, bon c'était pas ce livre là, mais bon, ça a été quand même le cas parce qu'il y avait des noms un peu difficiles à comprendre, des noms difficiles à dire, donc difficiles à retenir, ce qui est un peu le cas, hein. Les noms en breton, je m'en souviens plus du tout, hein. Même au fur et à mesure du texte, je savais plus qui c'était, hein. Mais donc c'est dur à retenir. Et je pense que ça peut décourager les plus petits, ce qui est assez dommage parce que c'est pas ce qui est. Je pense pas que c'est ce que l'auteur recherche parce que c'est jeunesse, et je pense que sincèrement ça c'est mon point de vue à moi, pas à moi parce que je suis une lectrice, mais à moi en tant que grande sœur d'une petite de 9 ans, que je sais très bien et qu'il n'y a pas que elle dans sa classe, de toute manière c'est celle qui lit le mieux, hein. Alors que s'il vous plaît, quand je l'entends lire j'ai envie de me suicider, hein. Je suis là en mode Mélanie, s'il te plaît, t'es en CM1 quoi, faut faire un effort au bout d'un moment. Voilà, bref. Mais je veux dire, donc je pense que ça peut décourager les enfants. Et voilà, donc
c'est un peu dommage, je trouve. C'est le point de dommage que je trouve de ce livre. C'est en même temps un point que j'adore et c'est un point que je trouve hyper dommage, voilà. Sincèrement, si le folklore breton vous intéresse à travers une histoire ludique, à travers des personnages que vous allez aimer retrouver, et à travers, sincèrement, une histoire d'amour limite naissante, là, oh, j'exalte, j'exulte, je suis, oh là là, trop heureuse. Genre, bon, c'est vers la fin, enfin, non, pendant pratiquement, bref, genre, ah voilà, je pense que les personnes qui ont lu ce livre sont là en mode Brenda, calme-toi quand même, hein. C'est un livre jeunesse pour les enfants et on se concentre surtout sur les lutins. Enfin, la fin. Mais la fin, c'est quoi cette fin, quoi? Alors, pas qu'elle est nulle, hein. C'est juste que je m'attendais à une fin comme dans les autres tomes qui... Elle donnait envie de lire le suivant, mais pas de te précipiter dessus comme un fada. Alors que là, genre, à la fin, j'étais là en mode, mais c'est quoi cette histoire? J'ai pleuré et tout à la fin. Oh, les gars, j'ai pleuré pour les lutins urbains. Je m'attendais pas à pleurer pour ce livre, hein, je dois vous le dire. J'ai pleuré, oui, je me suis mise à pleurer. Parce que la fin, waouh, pouh, un rebondissement, je vous jure. Rebondissement, genre, il y a rebondissement, rebondissement, rebondissement. Genre, pouf, voilà, c'est la fin est vraiment, pouf. Voilà. Et donc je vous le conseille. Et si vous êtes intéressé par donc la mythologie bretonne, mais d'une manière ludique, totalement, allez-y, foncez-y. Alors après j'ai lu un livre que j'ai acheté donc à la fête du livre du bar. Enfin oui, du bar. C'est D'une vie à l'autre. Donc Le temps des expériences, le tome 1 de Hervé Bonneau, j'arrive pas à le dire, publié au Pays Rêvé. Alors déjà, donc dans ce livre on va retrouver Lionel et Fred, qui sont deux cousins, mais qui sont totalement en fait fusionnels entre eux, qui s'adorent, qui restent tout le temps ensemble. Donc ils restent tout le temps ensemble et tout, et Fred c'est le scientifique, c'est un peu la tête du lycée, qui a même un petit labo et tout, et Lionel il se dit qu'il va l'aider, ouais il l'aide en faisant pas grand chose quoi. Voilà. Et en fait Lionel il est amoureux depuis des années de Lydie qui sortait avec le brut Pat, et en fait un jour elle va venir lui parler alors qu'ils sont à la messe, et donc Fred va lui dire mais viens, viens avec nous et tout, parce qu'elle veut essayer de... Elle veut demander à Fred de travailler dans le labo avec eux. Et Fred lui dit mais bien sûr. Enfin bon, c'est Lionel qui lui dit mais bien sûr. Parce qu'il est trop heureux en fait. Ça fait des années qu'il est là et qu'il la regarde en mode... Je lui parle... Non. Et là elle vient lui parler et elle leur propose de travailler avec eux et donc de passer du temps avec eux, et lui il est totalement heureux, tu vois. Et du coup ils vont travailler ensemble sur l'oscilloscope, voilà. Et donc après il y a Pat qui est donc l'ex petit copain de Lydie, qui va prendre ce rapprochement très très mal, très mal, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire, sachant que je vous ai classé les mots voyage dans le temps, science-fiction, fantastique et tout avant. Je pense que voilà, je vous ai bien vendu le livre. Vous vous doutez bien bon, qu'il va y avoir une petite romance entre Lionel et Didi, sinon c'est pas drôle, hein. Voilà. Ce livre, je pense que... Oh, voilà, je l'ai fini hier soir, je l'ai fini, j'ai pleuré, mais j'ai envie de pleurer rien qu'en pensant là. J'ai les larmes qui me montent aux yeux, j'ai le nez qui pique et tout. En fait, la fin est tellement horrible. En fait, la fin c'est même plus la fin, je pense que c'est bien les 60 dernières pages. J'arrivais pas, et des fois je m'arrêtais de pleurer et j'avais, je sais pas vous, mais des fois genre je pleure mais à chaudes larmes, j'arrive pas à m'arrêter, et puis voilà, et puis quand je lis voilà, je pleure mais d'un coup genre je sais pas, genre je pleure mais pour tout et n'importe quoi, et là c'était vraiment pour l'histoire, et des fois j'avais envie de pas pleurer, tu vois, genre de me retenir, je me sentais, j'avais le menton qui tremblait, ça me prenait toute la gorge et tout, ça me bloquait en fait, genre la fin est tellement horrible, genre voilà, donc le tome 2, je me languis de le lire, vous vous doutez bien, parce que voilà, la fin... Oh, après, les personnages, Fred, Lionel et Lydie sont tellement attachants. C'est-à-dire que, en fait, déjà, je suis partie du fait que Lionel et Fred, les deux ensemble... Bon, mais il n'y a qu'une fille dans l'histoire, mais je me suis pas reconnue en elle. C'est triste. Mais Fred et Lionel, tu fais un mix des deux, mais c'est moi. Genre, vraiment. Genre, c'est-à-dire que t'as le moi qui traîne devant la télé à rien foutre, et t'as la moi qui est là en mode oui non mais attends, pour éviter les plastiques faudrait faire ça, attends je vais oui et tout, genre c'est vraiment mes deux personnalités, genre c'était moi. La façon dont à Lionel de se comporter avec Lydie avant qu'ils soient ensemble,
j'étais là. Et à certains moments, il y a même, je crois, il y a une phrase, j'ai envoyé une de mes potes même, je sais plus ce qu'il dit, mais j'ai dit exactement la même chose une fois. Mais genre vraiment, genre, j'étais là et j'étais là en mode, mais c'est moi en fait ce gars. Genre, c'est moi, je suis la même. C'est une description de Brenda en fait. Voilà, sachant qu'en plus tout se passe dans un univers assez familier, voilà, c'est le sud de la France. Ils sont à Solliès-Pont, c'est à côté de Solliès-Pont, j'allais au puce avec mes grands-parents là-bas le dimanche quand j'étais plus petite. Mais voilà, je veux dire, mon grand-père il a travaillé à Cuers, c'est à côté où il y a l'église et tout, je veux dire, voilà, on connaît. Le seul truc qui m'a fait bloquer, et l'auteur le dit à la fin, c'est, au début j'étais là en mode, mais il n'y a pas de lycée à Solliès-Pont. Mais qu'est-ce qu'il raconte, il n'y a quand même pas de lycée à Solliès-Pont quand même, c'est une grande ville mais c'est pas quand même une aussi grande ville, il n'y a pas de lycée à Solliès-Pont. J'étais persuadée hein, qu'il n'y avait pas de lycée à Solliès-Pont, ça m'a un peu bloqué pendant toute l'histoire, faut le dire, ça me perturbait. En plus j'ai demandé à mon grand-père me dit si, il y avait un lycée à Solliès-Pont, n'importe quoi en plus il raconte, vu qu'à la fin l'auteur le dit, pour le besoin de l'histoire, j'ai inventé qu'il y avait un lycée à Solliès-Pont. Il n'y a jamais eu de lycée à Solliès-Pont, donc j'avais bien raison. C'était le petit truc qui me perturbait, parce que j'étais là en mode, mais Solliès-Pont, c'est pas une assez grande ville pour qu'il y ait un lycée, les gars. Attends, j'ai eu le nombre de gens qui descendent pour aller à Bossier, quoi. Quand même. Mais oui, donc à Solliès-Pont, il n'y a pas de lycée. Hein. Mais je veux dire, Solliès-Pont, à un moment donné, ils sont dans le centre-ville de Toulon. Et voilà, j'ai tellement apprécié parce que ben, je savais ils sont allés au cinéma, le ciné il était à côté, je savais où il était, après il passait par le boulevard, par l'avenue de la Liberté et tout. À Toulon en fait c'était à côté quoi, c'est où j'étais quand j'ai acheté le livre quoi, limite qu'ils étaient au ciné hein, voilà et je veux dire c'était tellement bien. Alors après il faut savoir que dans ce livre il y a de très bons, mais genre l'auteur développe des avis sur la vie après la mort, sur la religion aussi, sur comment ça se passe en prison, même si ça je m'en doutais parce que j'aime bien regarder des petits reportages des fois dans ma vie. Et sur un autre truc mais je m'en souviens plus. Voilà. Si ça me revient je vous l'écris. Mais les points de vue étaient tellement intéressants parce que par exemple pour la religion il y avait deux points de vue différents. Il faut savoir que j'aime pas trop quand les auteurs parlent de religion ou de vie après leur mort dans les livres parce que souvent je suis pas d'accord avec eux. Et j'aime pas ne pas avoir raison en fait. Voilà, et surtout au niveau de la religion, souvent ça prend un impact un peu genre il suffit que l'auteur soit chrétien, que l'auteur soit athée, il te dit. Et là en fait il y avait trois points de vue différents au niveau de la religion et j'ai beaucoup aimé donc le point de vue des différents personnages et du coup j'ai adoré en fait ce qu'il nous propose et surtout sur sa proposition de la vie après la mort. Voilà. Sincèrement, bon, vous vous doutez parce que j'ai dit voyage dans le temps, il va y avoir un petit truc dans le genre. Les expériences scientifiques, il faut savoir que j'ai kiffé pour une raison toute simple. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a longtemps, je vous avais fait le point lecture des théorèmes des Catherine. Et mon gros bémol était qu'il y avait énormément de formules mathématiques et de maths dedans et que je ne comprenais rien. Mais rien. Et ça, c'était mon bémol. Et là, sincèrement, je pense que, bon... Ça dépend des personnes, bon encore c'est moins... tu t'en fous, tu sautes, tu comprends pas, t'essayes même pas de comprendre. Voilà, alors que les théorèmes des Catherine c'était des pages et des pages. Mais là en fait les points de vue scientifiques m'ont énormément intéressé même quand ils faisaient que une ou deux lignes. Parce que ça parlait donc... en fait c'est une histoire tout con parce que c'était un oscilloscope. Donc je savais à quoi il servait et tout, on l'a fait en physique chimie. Et ça parlait beaucoup d'anodes et de cathodes. Oxydoréduction... Depuis l'année dernière, on fait ça, voilà. Donc voilà, ma petite personne en terminale S était heureuse de voir ces mots dans un livre. Voilà, il faut le dire quand même, je vous l'avoue, j'étais heureuse de voir anode et cathode, et surtout que je comprenais ce que c'était. Voilà. Voilà, j'ai adoré. J'ai qu'une envie de lire le livre suivant et je vous le conseille à 100 000%, mais vraiment quand je dis à 100 000%, c'est 100 000%, foncez-y, allez-y, il est sur la FNAC ou quoi à commander. Si vous êtes du sud de la France, il faut savoir que l'auteur sera en dédicace le 15 et 16 décembre au casino à Hyères-les-Palmiers, voilà, donc Hyères-les-Palmiers qui est à 20 minutes de Toulon, voilà à peu près, dans le Var, je vous le conseille, enfin je vous conseille d'y aller si vous êtes dans le coin et de prendre ce livre parce que sincèrement il était génial. Moi j'y vais pour prendre le tome 2, hein, voilà, vous vous doutez bien, parce que en fait dès la fin en fait je viens de lire deux livres où la fin quoi, la fin, non mais c'est là il faut dire que la fin m'a vraiment brisé le cœur et que depuis hier soir je fais que y penser quand même, hein. Il faut savoir j'ai fait un cauchemar où c'était moi, Lionel.
Voilà, j'ai fait un cauchemar où c'était moi Lionel. Voilà, pour les gens qui liront ce livre comprendront. Mais j'ai rêvé ça. Et en fait, j'étais. Mais je sais même pas si j'étais. Et en fait, je voyais Lionel, donc c'était pas moi Lionel. Mais je sais pas qui j'étais. Mais j'étais en fait comme si j'étais lui, mais plus genre un fantôme ou un ange au-dessus. Ouais, bref, c'est bizarre, mais j'ai rêvé de ça cette nuit. Fallait que je vous le raconte. Mais voilà, j'ai tellement kiffé. Allez-y, sincèrement. Voilà, voilà, il a 18 euros. Petit cadeau pour Noël. Voilà, voilà. Sincèrement, il est génial. Foncez-y. Voilà. Je vous mets donc le lien vers le blog de l'auteur en barre d'infos et le lien vers son Instagram si ça vous intéresse. Voilà. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'ai lu 2 bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, ciao!